Doctor Strange, film de Scott Derrickson, est scénarisé par Thomas Dean Donnelly, avec Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Matt Mikkelsen et Tilda Swinton. Alors qu'il allait à Camartage pour faire soigner ses mains suite à un terrible accident de voiture, le docteur Stephen Strange découvre un ordre de magiciens pratiquant la magie pour défendre le monde de créatures d'autres dimensions. Il devra alors prendre part à cette lutte pour contrer une menace terrible nommée Dormammu. Et avant d'attaquer la critique du film, j'ai un gros coup de gueule à faire passer. Non, cela ne sera pas. Alors, déjà, je n'aimais pas l'idée des scènes post-génériques. J'ai commencé à détester l'idée quand ces scènes post-génériques montraient des choses importantes pour l'intrigue. Mais alors que maintenant vous en faites 2 par film, je dis non les gars! Contentez-vous-en d'en faire une si vous voulez, mais pas 2. Quand j'ai appris qu'il y avait une 2e scène post-générique, j'ai pété les plombs, surtout qu'elle était importante pour l'intrigue. Bon, revenons au film. Si je devais résumer ce film en un mot, ce serait créativité. Salagadou, la menchikabou, la bibidi-bobidi-bou. Mélangez tout ça et vous aurez quoi? Bibidi-bobidi-bou. Parce que ce film en déborde, il en vomit tellement il est créatif. Que ce soit dans les scènes de combat, dans les scènes d'exposition ou même dans les scènes les plus simples, le film déborde d'idées visuelles et de mise en scène qui se sert à fond du concept de la magie. Il y a des moments j'étais scotché au fauteuil tellement j'étais bouleversé par ce que je voyais. Les scènes de combat, par exemple, sont impeccablement chorégraphiées et ils sont toutes représentées de manière totalement inédite. Et il y a un véritable travail de recherche sur la manière de présenter les choses. On sent que le mec ne voulait pas faire seulement un film sur des dimensions multiples. Il voulait prendre ce concept et l'exploiter à fond. Et c'est ce qu'il fait avec brio. Bon, après, j'avoue, ça pêche un peu plus au niveau du scénario. Mais je trouve qu'il y a eu quelques critiques injustes à ce sujet. Déjà, la comparaison entre Stephen Strange et Tony Stark. On l'a entendu 3 tonnes de fois, celle-là. Les gars, vous êtes en train de comparer un marchand d'armes et un neurochirurgien, entre un mec multimilliardaire qui peut se la péter parce qu'il est blindé de thunes et qui aime l'alcool et les filles, et de l'autre un neurochirurgien certes très riche, mais qui sauve des vies et qui est posé avec une seule nana. Avec en plus des moyens différents pour découvrir ce qu'ils sont. D'un côté, on a un gars qui a été capturé par des terroristes et qui a été forcé de se fabriquer une armure pour lutter contre eux. Et de l'autre, on a un gars qui voulait guérir ses mains et qui finit par découvrir la magie grâce à ça. Les seuls éléments communs entre les 2 personnages, c'est leur vantardise et leur fortune. C'est un peu léger pour parler de similitude, hein. Mais c'est fou d'entendre ces idioties, j'en ai assez de... Lancez-moi tout de suite à cette robe. Et osez me dire que le dénouement final n'était pas bien trouvé. Personnellement, j'ai été bluffé tellement c'était original. Oui, il y a des incohérences scénaristiques et même des facilités scénaristiques, comme des éléments de l'intrigue beaucoup trop prévisibles, ou même des dénouements qui ne surprennent même pas parce qu'on les a vus 150 fois. Mais ça n'empêche pas l'histoire d'être prenante, notamment grâce aux acteurs qui jouent tous super bien, et des personnages tous attachants qui ont tous de bonnes raisons pour être ce qu'ils sont. Après, j'aimais toutefois une réserve, mais c'était pas vraiment sur le film, mais plutôt sur le Marvel Cinematic Universe. Jusqu'à présent, les ennemis qu'on nous a servis dans Marvel étaient des ennemis raisonnablement affrontables, comme Loki, Ultron, Red Skull, ou même les Elfes Noirs dans Thor 2, des ennemis que les Avengers pouvaient effectivement régler eux-mêmes. Mais là, on nous a quand même servi comme méchant un dieu cosmique. Des pouvoirs cosmiques phénoménaux. Comment on va pouvoir surpasser ça avec Thanos, sachant que là, on a un dieu cosmique, et je ne suis même pas sûr qu'ils mettent pas Galactus en plus. Voilà, c'était la critique de Doctor Strange, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce vert si c'est le cas, et à partager sur les réseaux sociaux. D'ici là, allez au cinéma, ciao!